une bonne et heureuse année 2021, l'année au cours de laquelle la grâce du Seigneur sera encore grande et il manifestera sa puissance sur nos vies. Les anges du Seigneur seront à notre service pour que les portes soient ouvertes devant nous et nous verrons la gloire du Seigneur dans nos vies. Passé 8 minutes et nous sommes ensemble, frères et sœurs, jusqu'à 19h pour parler de la grâce du Seigneur, de la puissance du Seigneur, de la manifestation de la gloire du Seigneur. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion d'entendre un homme de Dieu qui va venir nous communiquer la vie de Dieu, la puissance du Seigneur au travers d'un message bien corsé par le Saint-Esprit. Je voulais aussi saluer tous nos frères et sœurs qui sont à l'écoute depuis le net. Bonne année à vous et merci de nous écouter depuis l'Europe, depuis l'Amérique, depuis toute la Côte d'Ivoire. Que la grâce du Seigneur soit sur nous. Nous sommes donc dans le premier mois de l'année 2020, l'année de la grâce du Seigneur, l'année où le Seigneur va envoyer vers nous ses anges pour nous aider à réussir en toutes choses. Nous vous bénissons, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Merci aussi à tous ceux-là qui sont en jeûne pour l'année 2021, pour que le Seigneur puisse leur accorder la grâce durant toute l'année. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. Tous nos frères et sœurs qui nous ont soutenus toute l'année 2020, nous vous bénissons depuis Benjerville, depuis Jacquesville, depuis Adiaké, vous nous suivez, depuis Akoupé, la grâce du Seigneur est votre partage. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons aussi saluer tous nos pasteurs, tous ceux-là qui, durant l'année 2021, le Seigneur les a utilisés pour nous exhorter, pour nous encourager, pour prier pour nous. Au travers de les portes ont été ouvertes et nous avons été bénis. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse toutes vos assemblées, toutes vos églises. Que la grâce du Seigneur soit notre partage. Nous allons donc demander à Gustave de nous donner juste un peu de musique pour qu'on puisse permettre à tous ceux-là qui nous ont pris en marche de s'installer pour recevoir donc ce temps d'enseignement et d'adoration. À Boyaté, l'église est située exactement. On peut situer ça à Boyaté. Oui, derrière le collège, ça va. Derrière le collège, ok, d'accord. Ok, derrière le collège. Ça va, d'accord. Ça va 1, ça. Ça va bien. Okay. Vous avez un thème spécifique que vous avez intervenu. Oh oui, l'assurance du juste. L'assurance du juste. D'accord. Merci. On peut dire Daouda Koulibaly ou Maral Koulibaly. C'est la même chose. Okay, d'accord. Merci à Gustave pour cette belle plage musicale. Merci de permettre à tous nos frères et sœurs de s'installer maintenant pour que nous puissions aller ensemble vers la grâce du Seigneur. Le temps que nous puissions nous apprêter à entrer dans le message du Seigneur, je vais encore demander soit à Gustave de nous donner un petit temps d'adoration de 5 minutes. Mais je voudrais rappeler à toutes fins utiles à tous nos frères et sœurs que tout à l'heure nous aurons l'occasion d'entrer dans un petit moment d'adoration. Après cela, nous allons avoir droit à un message du Seigneur et le message est intitulé l'assurance du juste. Oui, l'assurance du juste. Le Seigneur tout à l'heure va au travers de son serviteur qu'il a envoyé sur ce plateau, va nous communiquer, disons, sa parole et le thème c'est l'assurance du juste. Après donc le message, nous allons ouvrir le téléphone et vous allez appeler l'homme de Dieu qui est sur le plateau et par la grâce du Seigneur, nous serons ensemble édifiés. Mais je vais rappeler à tous les frères et sœurs que nous avons sur ce plateau un homme de Dieu, le révérend apôtre Daouda Koulibaly de l'église La Chapelle de l'Évangile, qui est situé à Gbayaté, mais juste derrière le collège Savant. C'est lui qui est avec nous en cette soirée pour parler de la grâce du Seigneur, de la puissance du Seigneur. Et nous serons pleinement édifiés, je le crois,
Parce que l'homme de Dieu est là et je sens que l'onction du Seigneur est sur lui pour nous communiquer la vie du Seigneur. Homme de Dieu, que le Seigneur bénisse. Amen. Soyez le bienvenu. Amen. Amen. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion d'entendre un puissant message de la part du Seigneur au travers de vous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. C'est à lui que revient la gloire. Merci. Donc Amen. tout à l'heure, on sera à vous. Merci. Nous allons donc demander à Gustave de nous juste deux chants. On va nous préparer à recevoir ce message dans cette adoration. Je ne t'oublierai jamais. Comment? 07 52 46 03 01 52 70 95. Parce qu'au fait, les gens vont l'appeler après. Mais est-ce que tu as un autre contact? Parce qu'il y a le contact quand même personnel où il peut quand même se reposer. Et puis il y a le contact bon que tout le monde peut recevoir. Voilà, donc donnons pour vous. Parce que là, il sera beaucoup à m'aider. Ça c'est personnel. C'est deux sont personnels, oui. Mais au moins, on peut garder un. On peut garder un pour lui et un pour vous. D'accord, Donc, on prend celui-là. Oui, après le 01, 2 fois 41, 12, 08. 41, 41, 12, 12, 02. Donc, je passe celui-là. Ok. Ok. Donc, c'est les deux là que je vais donner. Il n'y a pas de problème. Je m'excuse.
Merci Seigneur. Merci Jésus pour ta grâce. Merci. Bien-aimés, une année vient de s'achever et nous allons commencer une nouvelle année. Il convient donc pour nous en ce jour de dire merci à ce grand Dieu qui nous a gardés depuis le 31 décembre, le 31 janvier, le 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2020 et lui recommander aussi la nouvelle année. C'est pourquoi, frère, tu vas élever la voix là où tu es, à la maison chez toi, partout où tu te trouves, pour dire merci à ce grand Dieu. Mais en même temps, tu vas lui recommander, par le chant qui vient, tu vas lui recommander l'année 2021, afin que cette année soit une année de grande bénédiction et de succès pour toi, en toutes choses. Merci Seigneur. Merci Jésus. Le Seigneur, son éclat et sa bonté, dans lui est lumière, bonté. Adorons le Seigneur, son éclat, sa bonté, tout en lui est lumière. Homme de Dieu, il peut y avoir quelques passages bibliques, quelques références quoi. D'accord, ok. On a Proverbe 29. Proverbe 29, Et pardon, 28, verset 1. verset 1, Hébreu 11, 1. Hébreux 11, 1, Nous avons aussi 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1, c'est bon. Oh, 1 Corinthiens 1, 1 verset. Corinthiens 2, verset 9 à 10. D'accord, c'est bon. Ok, merci beaucoup. D'accord. Faut boucler. Il y a une clé dessus, non? Merci. Amen. Merci, bien-aimé, pour ce temps d'adoration, pour ce petit temps d'adoration. Que la grâce du Seigneur soit sur nous. Merci aussi à Gussa pour ces chants qu'il a donnés.
la grâce du Seigneur aidant, nous sommes ensemble, frères et sœurs, jusqu'à 19h. Et l'homme de Dieu qui a été mis à disposition dans ce studio, c'est le révérend apôtre Daouda Koulibaly de l'église La Chapelle de l'Évangile qui est située à Yopougon, à Bayaté, route de Aboudoumé, juste derrière le collège Savant 1. Il est avec nous pour parler de la grâce du Seigneur. Au microphone, c'est votre serviteur Prosper Degré, la technique, c'est l'affaire de Gustave Boko qui est assisté de Francis Poissy. Nous allons certainement permettre à Gustave de nous introduire, mais bien avant, je voudrais encore saluer l'homme de Dieu. Homme de Dieu, soyez les bienvenus. C'est une grâce. Nous sommes aujourd'hui le premier programme de l'année 2021. Et c'est à vous que le Seigneur a mis à disposition pour nous instruire. Soyez bénis. Amen. Et qu'il bénisse aussi pleinement tous les frères et sœurs qui sont à l'écoute. Nous voulons saluer tous les frères et sœurs de l'église La Chapelle qui sont à l'écoute, qui écoutent actuellement leur responsable, leur pasteur principal qui est sur ce plateau, qui va nous introduire tout à l'heure. Gustave va l'introduire par ce chant qui suit. Apprends mon Seigneur à compter sur Dieu. Apprends mon Seigneur à compter sur toi. Apprends mon Seigneur en toi. Car il exauce nos prières. Car tu exauces nos prières. Car tu exauces nos prières. Car tu exauces nos prières. Apprends mon Seigneur à compter sur toi. Bien-aimés, que la grâce du Seigneur soit sur nous. Pour vous qui nous prenez en marche, vous êtes avec vous êtes à votre émission à l'eau Chandelier et nous recevons pour vous le révérend apôtre Daouda Koulibaly de l'église La Chapelle de l'Évangile qui est située à Yopougon, au Bayaté. Homme de Dieu, nous vous écoutons, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse infiniment, que chaque jour il vous élève dans son intimité. Amen. Et vous établisse dans sa pleine grâce au nom de Jésus. Amen. C'est une très grande joie, un grand bonheur pour moi d'être choisi parmi les serviteurs de Dieu pour conduire ce moment de communion qu'avec les frères nous devons avoir avec le Seigneur. Vraiment, c'est une merveille. Et je suis convaincu que le Seigneur qui a inspiré la radio Chandelier de cette émission fera en sorte que cette émission vraiment apporte la vie à des multitudes de personnes. L'œuvre de Dieu s'accomplit toujours avec fidélité. Amen. Et s'il a donné cette inspiration, c'est sûr qu'il y a des personnes qu'il a programmées pour recevoir de lui libération et épanouissement au travers de cela. Amen. Pour ma part, je suis votre frère, comme il a été dit, l'apôtre Koulibaly Daouda, pasteur à la chapelle de l'Évangile. Et vraiment, je prie Dieu que chaque jour, la radio Chandelier aille d'extension en extension au niveau spatial, mais aussi au niveau spirituel et social. Amen. Que les conditions matérielles et financières aussi soient réunies et que tous ceux qui sont de l'équipe de cette radio sentent toujours la faveur du Seigneur, les accompagner partout où ils sont et en tout ce qu'ils font. Amen. Que Dieu fasse en sorte que leur famille soit dans la tranquillité et dans l'abondance afin qu'ils aient un esprit tranquille pour mieux servir le Seigneur. Que sa gloire se manifeste chaque jour. Amen. À vous, auditeurs, auditrices, amis, frères, qui êtes à ce rendez-vous aussi, je suis convaincu que Dieu qui vous a donné rendez-vous saura réagir en fonction de vos besoins. Alors je bénis Dieu pour cela. Nous sommes à une nouvelle année, 2021. Et il est important de commencer cette année avec quelque chose de solide, quelque chose de fort. C'est pourquoi Dieu a voulu que nous ayons de l'assurance. C'est très très important.
Mais avant de commencer, je voudrais vous inviter à un temps de prière. C'est avec bonheur, Père, que nous sommes devant ta face. Jamais tu n'as menti, jamais tu n'as déçu, jamais tu n'as trompé. Tu commences, tu termines, tu dis et tu fais, tu décides et tu exécutes. Notre Père, nous voulons que tu agisses en ce soir, que tu daignes écarter la chair et le sang, afin que personne ne fasse blocage à ton œuvre et à ta communion avec tes enfants. Je prie que tu daignes soumettre maintenant tout ce qui s'oppose à ton influence dans la vie de tes enfants. Que tout ce qui ne se joint pas à nous pour te servir, t'adorer et te célébrer se taise à l'instant même et perde ses pouvoirs d'action au nom de Jésus. Amen. Nous nous confions dans le sang précieux de Jésus-Christ qui a été versé afin que nous soyons dans ta justice pour toujours. Notre Dieu, tiens-nous, parle-nous, éclaire-nous. Je prie que tu nous donnes l'esprit de révélation et de sagesse afin que nous puissions t'entendre toi, que nous entendions ta voix et que nous puissions percevoir ton message. Et que ce message agisse en nous afin que nous prenions la forme que tu veux, nous ayons le fond que tu désires et que nous arrivions à l'accomplissement, à l'agissement que tu attends de nous. Merci de ce que tu l'as fait au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est une joie et vraiment une grande joie de me trouver à votre compagnie pour que Dieu puisse nous édifier ensemble. Il nous a exhortés à avoir de l'assurance. C'est pourquoi le thème de ce moment a été l'assurance du juste. Vous savez, bien-aimés, l'année 2020 nous a donné assez de frayeur. Il y a eu beaucoup de situations, beaucoup d'événements qui nous ont démontré que l'arme qu'il faut à chaque personne, le trésor que nous devons maintenant utiliser, c'est la foi, et la foi qui donne l'assurance. Je vais vous dire, bien-aimés, que beaucoup de personnes auraient pu avoir assez d'argent, mais ne pas survivre à tout ce qui s'est passé. D'autres aussi auraient une grande famille, beaucoup d'avantages sociaux, mais ne pas survivre à tout ce qui s'est produit. Et même encore survivre à cela humainement n'est pas forcément la bénédiction que nous avons encore. Au-delà de tout ça, il faut même survivre de sorte à être spirituellement établi et inscrit dans la gloire éternelle de Dieu. L'assurance du juste. Dieu nous parle d'assurance parce que la plupart du temps, nous les enfants de Dieu, nous avons beaucoup d'outils dans la main, mais nous ne semblons pas assez qualifiés, assez forts pour les utiliser de la bonne manière. Ces outils donc restent sans efficacité. Vous savez, tout le monde peut avoir des armes, mais tout le monde ne peut pas les utiliser. Et si nous savons utiliser les armes, c'est parce qu'il y a des qualifications qui sont en nous pour pouvoir les utiliser. Alors, un chrétien doit être qualifié. Et l'une des choses qu'on trouve en un chrétien qualifié, c'est l'assurance. Si on n'a pas d'assurance, il n'y a pas vraiment de témoignage que nous sommes des enfants de Dieu. Dans Proverbes chapitre 28, nous lisons ceci au verset 20. Proverbes 28, le verset 1. Il est dit ceci. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. C'est cette partie qui m'intéresse. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Et nous savons aussi que pour décrire la foi, l'homme de Dieu qui a été inspiré, à qui Dieu a accordé la lettre aux Hébreux, a dit ceci dans Hébreux chapitre 11 au verset 1. Il a dit, la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce qui signifie que si nous voulons être avec Dieu, nous devons être pleins d'assurance. Et si nous devons marcher dans ce monde, nous avons aussi besoin d'assurance. Tout ce que tu fais, tout ce que tu rencontres, tout ce que tu vis, tout cela a besoin que tu aies de l'assurance afin de mieux le vivre. Là où il y a de l'hésitation, là où il y a du doute, là où il y a de la crainte ou de l'agitation, il est évident que l'échec s'impose. Il est évident que tout va se brouiller et on ne récolte rien de bon. C'est pourquoi on a besoin
d'assurance. Et nous tous, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes d'assurance. Bien-aimé, tu as mené beaucoup de combats. Tu as eu beaucoup de temps de prière. Tu as jeûné beaucoup de fois. Mais il s'est trouvé que tout cela est resté sans fruit. Tu te rends compte que tu es de plus en plus dominé par ce que tu traverses. Et pire, ta nature commence à changer de sorte que tu vas du bon au moins bon. Ta situation commence à te pervertir. Souvent, nous nous posons la question, mais qu'est-ce qui se passe? Je prie, je jeûne, je fais ceci, je fais cela, mais apparemment, rien ne marche. Oui, tu pries, on doit prier. Tu jeûnes, on doit jeûner. Tu loues, tu adores, on doit le faire. Mais sur quelle base tu faisais tout cela? Si tu as manqué d'assurance pour faire cela, rien ne va se produire comme fruit. C'est pourquoi il faut s'assurer. Il faut être ferme. Avoir cette assurance-là en tout ce que tu es en train de faire. Si tu n'étais pas assuré de ce que peut produire ta prière, ton jeûne, ce que peut produire ton action d'évangélisation, ou encore de quelques actions que tu mènes, tes entreprises, si tu n'étais pas assuré d'abord qu'il peut se produire quelque chose, il ne se produira rien. Nous parlons de l'assurance du juste. Je voudrais parler à ce niveau d'abord des 3 assurances qu'on trouve chez le juste avant de vous montrer à quel point Dieu veut notre participation aussi pour que l'assurance soit réelle en nous. La première chose qu'il faut retenir, c'est que quand on dit que le juste est plein d'assurance, son assurance c'est par rapport à l'autre, les relations qu'il entretient. Ça veut dire il est dans l'assurance, dans la liberté, à cause de sa liberté. Vous savez, l'apôtre Paul a dit dans la lettre aux Romains, vous ne devez rien à personne. Vous n'avez pas à devoir quoi que ce soit à personne. Parce que si vous devez quelque chose à quelqu'un, vous perdrez l'assurance vis-à-vis de la personne. L'homme a 2 relations qu'il doit entretenir. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais je m'en tiens d'abord aux 2. La première relation, c'est celle avec Dieu. La seconde, c'est celle avec son semblable. La troisième, c'est celle avec son milieu géographique, c'est-à-dire son environnement. Il a ces relations-là à entretenir. Mais ce que je veux dire, c'est les 2 premières relations déjà. Si vous savez que vous faites mal, si vous savez que vous ne tenez pas compte de Dieu, si vous savez que vous ne vous montrez même pas quelqu'un qui a le moindre respect pour lui, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir de l'assurance quand vous êtes confronté à lui. Ésaïe était un prophète qui était tellement sûr de lui. Chaque fois qu'il prophétisait, il trouvait que les enfants de Juda et d'Israël étaient ceux-là qui étaient coupables. Mais le jour où il a rencontré le Seigneur, on s'est rendu compte qu'il s'est retrouvé coupable lui-même. Et le premier, il a dit, malheur à moi. Vous comprenez? Souvent vous pensez qu'il n'y a aucun problème. Jusqu'à ce que vous rencontriez quelqu'un. Et quand vous le rencontrez, vos mouvements sont brouillés. Votre parole est brouillée. Tout ce qui est en vous est brouillé. Cela signifie simplement que vous perdez l'assurance en présence de la personne. L'assurance du juste, c'est d'abord dans ses relations. Il est libre quand il est dans la présence de Dieu. Ça, c'est intéressant. Il est libre aussi quand il rencontre son frère, il rencontre sa soeur, quand il rencontre son voisin. Mais quand vous avez offensé quelqu'un, quand vous avez menti à quelqu'un, quand vous planifiez quelque chose de mal à quelqu'un, il est clair qu'en sa présence, vous ne pourrez même pas tenir. Au-delà de cela, cette assurance est le fait que votre conscience est tranquille. Cela vous donne un repos intérieur. Un événement, c'est une fois produit quelque part. Un jeune homme avait courtisé la femme d'un vieillard. Et il se trouve que quelques jours après, le vieillard voulait se saisir d'une occasion pour dénoncer le jeune homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu un moment où tous les jeunes gens étaient regroupés sous un manguier à cause de la chaleur. Ils dormaient tous. Et le vieil homme est allé prendre une hache et il a commencé à venir vers le groupe de jeunes hommes qui dormaient. En venant, il a commencé à parler fort. C'est toi qui vas courtiser les gens
et tu viens te coucher, soit disant que tu dors. Et quand il a parlé ainsi, en même temps, il a tapé la hache au sol. Le jeune homme qui était coupable de l'acte s'est réveillé et il a commencé à fuir. Alors le vieil homme dit, attrapez-le, il a courtisé ma femme. Ils étaient nombreux à dormir. Mais lui, il s'est réveillé. Parce que ce qui a été évoqué le concernait. Même s'il n'entendait pas de ses oreilles physiques, sa conscience a saisi le message. Alors le juste a besoin, le juste est dans l'assurance parce qu'il n'y a aucun mauvais message qui peut venir jusqu'à sa conscience pour le réveiller de son repos, pour le réveiller de sa tranquillité. Nous avons un problème. Nous n'arrivons à rien faire avec assurance parce que nous n'avons pas créé cette condition-là. La première assurance du juste, c'est dans sa relation. Et cela est important. Le juste a une deuxième assurance. C'est l'assurance face au désespoir. Ça veut dire quoi? L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 8. Il dit, nous sommes réduits à l'extrémité, mais nous ne sommes pas dans le désespoir. Ceux qui n'ont pas d'assurance, ils vivent en fonction des événements et en fonction des circonstances. Il y a un adage qui dit que quand une feuille morte dit que demain nous serons à l'est, c'est parce qu'il a entendu le vent parler. C'est pour dire que en réalité, beaucoup de fois, nous sommes ballottés. Et notre conscience nous dit que ça ira bien quand nous avons regardé les événements. Si les événements sont des tendances à nous produire quelque chose de positif, alors on dit tout ira bien. Mais quand les événements semblent annoncer le contraire, nous disons ah, ça ne va pas, tout ira mal. Alors qu'un enfant de Dieu reste comme un rocher contre lequel les flots de la mer viennent battre. Mais elle recule toujours et le rocher reste à la place. Ce qui signifie que les événements peuvent changer de tendance. Mais nous restons avec une seule mentalité, avec une seule conviction, avec un seul témoignage. Et c'est ça qui fait l'assurance. Quiconque manque d'assurance sera toujours ballotté par ce qu'il va entendre, par ce qu'il va vivre, par ce qu'il va remarquer. Nous ne pouvons rien produire ainsi. Si quelqu'un devait écouter, devait observer le temps avant de s'aimer, alors la Bible dit qu'il ne fera rien. Il ne récoltera pas. Il faut aller donc avec l'assurance. L'assurance également du juste, c'est ce témoignage qu'à tout point et à tous égards, il y a quelque chose qui l'attend. Quelque chose de bon qui l'attend. Vous savez, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 9 que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que le cœur n'a point désirées, des choses que l'oreille n'a point entendues. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ça veut dire que ce sont des choses que nous attendons. Ce que je n'ai pas aujourd'hui, je l'attends. Si je l'ai, je bénis Dieu. Mais si je ne l'ai pas, alors ce n'est pas de la frustration, ce n'est pas du manque, mais c'est de l'attente. J'attends pour recevoir cela. C'est cette attitude-là qui fait que nous pouvons réussir. C'est cette attitude qui fait que quel que soit le combat, nous finissons par en sortir vainqueurs. L'ennemi n'a pas peur des fois de nous parler en langue. Il n'a même pas peur de nos dons de miracles et de foi. Si ce sont des choses qui se passent instantanément mais qui ne viennent pas d'une édification intime et personnelle. Frère, nous avons besoin d'assurance. Tu as besoin d'assurance. Je ne suis pas un prophète de mauvais augure. Mais ne crois pas que le monde changera en mieux pour que toi, ta vie aille mieux. C'est à toi de façonner ta vie. Je disais ceci à quelqu'un. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu a formé l'homme, il en a fait un consommateur. Il a tout apprêté et il a dit à l'homme, voici tu mangeras de tout. Mais lorsqu'il a recréé l'homme au travers du souffle de Jésus, quand il a soufflé sur les disciples, il a dit, ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils seront retenus. Ceux à qui vous les pardonnerez, ils seront pardonnés. Ça veut dire que les disciples avec les fruits, avec le souffle, sont maintenant des créateurs. Donc le second homme, c'est quelqu'un qui crée,
qui ferait son chemin, qui avance, qui réussit. Il n'est pas quelqu'un qui consomme ce qu'on a fait pour que lui il vienne consommer. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devrions nous réveiller pour comprendre que la foi ne signifie pas s'asseoir. Le fait qu'on a prié ou bien le fait qu'on a dit qu'on croit en Jésus-Christ, tout est déjà établi pour nous. Non, la foi fait de nous des créateurs, des personnes engagées, actives, mobilisées. C'est en cela que nous portons des fruits. Frères, sœurs, il faut que tu te réveilles et que tu comprennes que Dieu est à l'œuvre, mais il attend de toi quelque chose de spécial et de l'assurance. Et c'est la première chose qu'il veut cultiver, qu'il veut développer en toi. Alors parlons de l'assurance du juste. Celui qui peut avoir de l'assurance du Seigneur, c'est d'abord quelqu'un qui a reçu la révélation. Vous savez, la révélation fait cas de celui qui révèle et ce qu'il révèle. Ça, c'est très, très important. Si toi qui me révèles quelque chose, tu as de la valeur, tu es puissant, tu es grand, ta révélation a de l'importance. Mais si toi qui me révèles quelque chose, et c'est quelque chose que tu me révèles vient de toi, mais toi-même tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas de force, tu n'as pas d'autorité, cela ne sert à rien. C'est le problème, par exemple, que nous avons suite à nos déclarations. Souvent, on nous dit, lève-toi, déclare que c'est ceci. C'est bien de déclarer. Mais si ta déclaration n'est pas une inspiration du Saint-Esprit, si ta déclaration n'est pas orientée de la part du Seigneur, c'est toi qui es en train de déclarer. Alors tu n'as pas assez de poids pour réagir. Mais si l'Esprit de Dieu t'inspire, tu parleras comme Élie et tu diras à la veuve, fais-moi à manger d'abord, parce qu'il ne manquera pas de nourriture, il ne manquera pas d'eau ici. Et cela se produira. Je veux qu'on comprenne juste quelque chose. L'apôtre Paul a dit ceci. Lorsque nous lisons dans Galates chapitre 1 au verset 12, il nous déclare ceci. Galates 1, le verset 12. Voici ce qui est écrit. Permettez-moi de commencer au verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Je voudrais expliquer cela. Vous savez, il nous arrive d'être convaincus d'être enfants de Dieu, je veux dire d'être convaincus de nous engager en Christ par un miracle qui s'est produit, par le témoignage de quelqu'un. Et souvent par ce que nous avons entendu, quand quelqu'un a prêché pour dire qu'en venant à Jésus-Christ, tu seras guéri, en venant à Jésus-Christ, tu seras béni. Nous avons vu aussi beaucoup d'autres circonstances par lesquelles nous sommes venus à Dieu. Cela est bien, mais ce n'est pas encore une foi saine, ce n'est pas une foi profonde. Pour le simple fait que le miracle qui a été fait, s'il n'a pas été accompagné de la révélation de Dieu lui-même, alors il ne s'assoira pas. La conviction sera volatile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est là, demain, elle s'envole. Nous avons vu beaucoup de personnes qui ont trouvé en Dieu un bienfaiteur, mais ils n'ont pas trouvé en Dieu leur Dieu. Il y a eu une différence, de sorte que quand ils ont été confrontés à une adversité qui a semblé durer, qui a semblé même les écraser, ils ont préféré abandonner Dieu pour aller, parce qu'ils ne connaissaient qu'un bienfaiteur. Ils n'avaient pas la révélation de Dieu lui-même, mais ils avaient seulement une idée de Dieu. Il fait du bien. Aujourd'hui, notre foi, je crains beaucoup de foi pour elle. Parce qu'elle est fondée sur nos idées. Et ce sont des idées avec lesquelles nous marchons. Mais nous n'avons pas notre conscience qui est touchée. Nous n'avons pas les profondeurs de notre être qui sont marquées. Il n'y a pas une révélation qui nous a bouleversés, qui nous amène à un changement total dans la mentalité. C'est pourquoi quand bien même que nous sommes chrétiens, nous avons l'habitude du non-chrétien. Quand bien même que nous sommes enfants de Dieu, nous avons l'habitude de celui qui est resté dans la chair. Parce qu'il n'y a aucune différence.
La seule chose que nous avons faite, c'est d'embrasser une idée pour tenter de la pratiquer. Mais nous avons besoin de révélation. Le Seigneur dit, demandez et vous recevrez. Voici donc des choses qu'il faut demander. Que Dieu se révèle et qu'il nous révèle ce qui le concerne. L'apôtre Paul est devenu un homme de Dieu tellement engagé avec le Seigneur, au point que lui-même, il ose déclarer qu'il a travaillé plus que tous les autres apôtres. Qu'est-ce qui a été la différence? La révélation. L'apôtre Pierre, voici un homme à qui Jésus a osé confier son église en ce moment. Sur quelle base? La révélation. Parce qu'il a reçu la révélation de la part de Dieu. La révélation ne vient pas parler à ta tête. Elle parle à ton cœur. Elle parle à ta conscience. Elle parle à ta profondeur. Mais nous faisons souvent la vie chrétienne avec la tête. Or, la tête prend aujourd'hui, elle abandonne demain. Elle se charge aujourd'hui, elle abandonne demain. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes convaincus. Mais face à une réalité contraire, la conviction tombe. Combien de fois notre foi a vacillé? Les disciples même étaient avec Jésus. Ils l'ont connu en voyant ce qu'il opérait. Ils l'ont connu en écoutant ce qu'il disait. Ils l'ont connu en voyant ce qu'il manifestait. Mais ils ne l'avaient pas encore reçu en révélation. C'est pourquoi le jour sur la mer, quand il a menacé la mer et que tout est redevenu calme, c'est ce jour-là, bizarrement, qu'ils se sont prosternés devant lui. Et il se pose la question, qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Mais pourquoi poser la question au sujet de quelqu'un que vous avez côtoyé déjà depuis des temps? Pierre, Jean et Jacques, quand ils l'ont découvert à la montagne de transfiguration, la Bible de Pierre ils ont été bouleversés. Au point que, si je ne me trompe, c'est Pierre qui a déclaré qu'il voudrait qu'il reste là-bas. Les engagements que nous prenons, l'obéissance, notre degré de sanctification, de consécration, dépendent de la pénétration du Seigneur dans notre âme, dans notre esprit. Et c'est ce que nous devions demander à Dieu. Même si tu te donnes à Jésus, c'est bien. Mais ça ne suffit pas si tu ne l'invites pas à se révéler à toi. Si tu ne l'invites pas à se manifester à toi. Frère, quand nous avons la révélation de Dieu, cela établit une conviction ferme, une assurance qui ne peut pas s'ébranler. Et nous en avons besoin. Le combat que tu mènes en ce moment, avec quelle assurance tu es en train de le mener? Ton assurance ne tient pas. Chaque fois que la chose semble se retourner contre toi. Et pourtant, la fin est en ton avantage si tu as de l'assurance. Jésus te dit, tu as besoin de la révélation de Dieu. Tu as besoin de la révélation de ses mystères. Tout ce qu'il t'a réservé, tu en as besoin. Voici la première chose avec laquelle un juste peut être dans l'assurance. Quand Dieu se révèle, quand le Seigneur se révèle, ce qui faisait la différence entre Moïse et les enfants d'Israël, c'est que lui, il avait reçu la révélation de Dieu. Les enfants d'Israël avaient entendu parler de Dieu par Moïse. Ils avaient vu Dieu utiliser Moïse, mais ils n'avaient pas reçu la révélation de Dieu. Ça changeait tout quand les situations n'étaient pas favorables. Tu as besoin de cette révélation. Demande-la au Seigneur et que je la demande également à Dieu. Par la révélation, le Seigneur nous donne la connaissance. Et la connaissance est une chose essentielle. En fait, lorsqu'on parle de connaissance, c'est un bagage qu'on te donne. C'est un trésor qu'on te donne. Alors qu'un trésor, qu'est-ce que c'est? C'est un outil que tu as, que tu peux utiliser quand le moment vient. Quelqu'un a un trésor lorsqu'il a des choses qui lui seront utiles au moment venu. Vous savez, la richesse, selon qu'on le croit dans le monde, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. Non. Mais la richesse, c'est d'avoir la capacité, la connaissance et la possibilité à tout moment d'utiliser ce qu'il te faut, d'utiliser ce qui convient pour régler un problème. Jésus a témoigné d'une grande richesse. Quand il s'agissait de payer l'impôt dans le temple, il a trouvé le lingot d'or pour le payer.
Quand il s'est agi de répondre à la provocation des pharisiens qui sont venus avec la femme qui avait commis l'adultère, il a trouvé la réponse adéquate. La Bible dit qu'il l'avait piégé. Ils sont venus avec une femme unique. On ne commet pas l'adultère seul. Parlons dans ce cas de masturbation. Mais ils ne lui ont pas reproché de masturbation. Ils ont dit adultère. Ce qui signifie que l'homme devait être là. Mais il était absent. Au-delà de cela, ils lui disent, Moïse a recommandé qu'on lapide une telle personne. Ça veut dire que Jésus devait leur dire, lapidez-la. Du coup, ils allaient dire de Jésus, tu es un faux. Tu dis que tu viens de Dieu et pourtant tu nous demandes de tuer encore les gens. Finalement, tu n'es pas notre sauveur. Et ils pouvaient même lui dire, mais si on tue la femme, est-ce que tu as vu l'homme? Au-delà de cela, s'ils disaient, laissez-la, ils allaient dire, mais c'est toi qui prétends venir de Dieu et tu t'opposes encore à la loi que Dieu a prescrite pour protéger les hommes. Vous voyez que dans tous les cas, Jésus n'avait pas d'issue. Mais la richesse était à l'œuvre. La Bible dit que pour un temps, il s'est abaissé, il écrivait. Quand il s'est levé, il a donné une réponse qui a réglé le problème en même temps. Que parmi vous, celui qui n'a jamais péché, lance le premier la pierre. La réponse était celle qui convenait. Et c'est ça aussi qu'il nous faut. La connaissance est une richesse. La connaissance est un trésor. Et ce trésor, tu dois l'avoir avec toi chaque jour. Malheureusement, les enfants de Dieu n'ont pas de connaissance. Et c'est ce qui fait que l'ennemi encore peut se saisir de nous à tout moment. Un jour, je disais ceci, et ça n'engage que moi. Si tu veux réussir ta marche spirituelle, il faut bien que tu connaisses Dieu, que tu te connaisses toi-même et que tu connaisses aussi Satan. Si tu ne connais pas ces trois éléments, alors tu vas te faire mal. Un exemple que je pourrais dire, Satan n'est pas un combattant qui arrive à tuer ses proies, mais c'est un charognard qui ne profite que ce qui est déjà mort. Et cela est vrai. Parce que chaque fois qu'on va dire que l'ennemi a réussi quelque chose, il n'est passé que par une brèche. Si nous sommes des enfants de Dieu, l'ennemi ne passe que par des brèches. Même le jour où il a fait tomber l'homme à travers la femme, je suis convaincu qu'il y avait une brèche. Et celle que je peux évoquer par exemple, c'est que l'homme et la femme étaient certainement en distance. Parce que le serpent a parlé à Ève. Où était Adam? Donc l'ennemi, le diable, c'est pas quelqu'un qui peut contre toi quoi que ce soit. Mais il utilisera toujours les brèches que tu auras ouvertes. Si tu le connais ainsi, tu sais donc comment marcher. Nous avons besoin de connaissances. Voici par exemple un autre cas de connaissance que nous ignorons. Aujourd'hui, beaucoup de personnes agissent, attaquent l'ennemi au coup pour coup. Ça veut dire, quand il y a une révélation qui sort, ou bien quand on dit, voilà, on a préparé un accident contre toi, quelqu'un va gêner, il va prier pour pouvoir révoquer maintenant cet accident, il commence à faire le retour à l'envoyeur. Oui, mais ça, c'est ce que tu as su. Et tout ce que tu n'as pas su alors. L'ennemi ne planifie pas en un seul jour. Il est toujours à l'œuvre. Et Satan n'est pas seul. Il a toute une armée avec lui. Il a des démons et il a des associés humains dans son camp. Alors ça veut dire qu'il est continuellement à l'œuvre. Mais est-ce que tu n'as pas su? Qu'est-ce que tu feras alors? Ce qui fait que la plupart du temps, nous sommes détruits, nous sommes anéantis par l'ennemi. Alors qu'en réalité, nous devons avoir cette connaissance, qui est le fait qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes sous l'ombre bienfaisante du Dieu vivant. Même ce que nous ne voyons pas, ce que nous ne contrôlons pas, Dieu le contrôle. De sorte que l'ennemi peut attenter à notre vie, mais il ne peut pas réussir. C'est vrai qu'on ne peut pas empêcher l'oiseau de s'envoler au-dessus de notre tête, mais on peut l'empêcher de se déposer sur notre tête. Nous devons garder cette assurance de la couverture du Seigneur sur notre vie. C'est une connaissance dont nous avons besoin. L'autre connaissance dont nous avons besoin, c'est de savoir par exemple que par la nature d'enfant de Dieu,
nous sommes élevés au-dessus de l'ennemi. J'aimerais donner cette illustration. Un jour, un jeune gendarme avait affaire à un monsieur costaud et qui était encore doué dans les arts martiaux. Mais le jeune gendarme, dans sa tenue, a copieusement battu le monsieur. Il n'a pas réagi. Et il a attendu un jour. Il a trouvé ce même jeune gendarme qui était cette fois-ci en civil et assis dans un maquis. Alors il a foncé sur le jeune gendarme. Dès que le jeune l'a vu, il a pris la fuite en même temps. Pourquoi ce jour-là, il a commencé à fuir? Et pourquoi le monsieur a commencé à l'agresser ce jour-là? Parce qu'il n'était pas dans sa tenue de gendarme. La tenue de gendarme le met dans un corps qui est supérieur à celui du monsieur. Mais d'individu à individu, le monsieur était plus fort que lui. Je veux que nous comprenions tous que nous ne combattons pas Satan de notre individu à individu. Mais nous le combattons en fonction de notre corps. Nous le combattons en fonction du statut dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne nous sommes pas élevés, mais ce corps-là nous a élevés. Nous sommes au-dessus de l'ennemi. Alors quand nous faisons quelque chose, faisons-le avec l'assurance de ce rang que nous occupons. Quand nous disons quelque chose, c'est avec l'assurance de ce rang que nous occupons. Toujours dans le même sens. Vous voyez nos actions. Quand nous allons à l'hôpital et qu'un médecin prescrit une ordonnance, je viens, j'achète les produits concernés. Je les consomme et je m'attends à être guéri. Et pourtant, dans le Seigneur, quand nous posons des actes, nous doutons encore si cela va porter vraiment des fruits. Ça fait que nous coupons des liens à chaque séminaire, à chaque veillée, à chaque retraite. Nous coupons les liens. Nous les coupons. Le même lien qu'on a coupé depuis 3 ans, nous le coupons cette année, nous le couperons encore l'année prochaine. Mais chaque fois que tu as repris cet acte, tu viens de révoquer et annuler le premier acte que tu avais posé. Parce que tu te dis à toi-même que le premier n'avait pas encore fini de couper, ça n'a pas marché. Et tu coupes ça. Je veux dire que nos actions doivent trouver d'abord de l'impact dans notre cœur avant de le trouver ailleurs. Si tu n'es même pas toi-même convaincu de ce que ton acte a produit, ne t'attends pas à ce qu'il y ait un retour pour toi. Ce sont des connaissances. Vous voyez? Il est dit que nous avons besoin d'un esprit de révélation et de sagesse dans la connaissance de Dieu. Alors nous en avons besoin à tous égards. Tout ce que tu fais, tu as besoin de connaissances là-dedans. Et l'ennemi souvent nous enlève des choses essentielles parce que nous n'avons pas de connaissances. Et c'est ça qui fait le problème. L'assurance du juste vient de la connaissance que Dieu lui donne. Bien-aimé, je peux faire quelque chose. Ça ne marche pas. Mais je sais très bien que c'est ce que je dois faire. Alors je sais aussi que tant que je le fais, ça portera selon le regard du Seigneur. Je m'en tiens à l'inspiration du Seigneur. Mais si je l'ai fait et qu'après, je pense que ça n'a pas marché, alors j'ai décidé que ça ne marche pas. Ça ne marchera pas non plus. Pour poursuivre, la justice, l'assurance du juste vient d'un élément aussi très très important. C'est l'intimité, la pureté que nous avons avec le Seigneur. Dieu est venu à nous de manière intègre. Il n'y a pas de demi-mesure. La pureté, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est une attitude, un caractère intègre. Ça veut dire qu'on n'a rien mélangé là-dedans. On peut être pur dans le sens du mal. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui décide d'être mauvais et qui s'est enlevé toutes les raisons de regretter d'être mauvais, il est pur dans son attitude. Il n'y a rien de mélangé. Donc le fait d'être pur, quand Jésus dit « heureux ceux qui sont purs », il parle de ceux qui s'engagent avec Dieu et qui sont purs. Sinon, il y a ceux qui dans le mal sont purs dans le mal. Mais ici, en parlant de pureté, vous allez vous rendre compte que tout ce que Jésus a planifié pour nous, c'est notre salut. Donc même s'il lui arrive de te faire du mal, ce ne serait que pour ton bien. Il ne peut pas se trouver du mal dans le Seigneur. Ce n'est pas possible. Dieu ne fait
que du bien. Dans toutes ses promesses, dans toutes ses réactions, dans tous ses reproches, dans toutes ses permissions, il n'y a que ton bien que Dieu fait. Il est pur, il a dit qu'il est venu pour te sauver. Il n'y a pas d'autre raison là-dedans. Il n'y a pas d'autre chose là-dedans. Et donc tu peux dormir tranquille. Tu peux avoir cette confiance. Le Seigneur ne décidera pas ton mal tant que tu es avec lui. Il ne choisira pas ta destruction tant que tu es avec lui. Alors si tu es enfant de Dieu, si tu mets ta confiance en lui, tu ne le regretteras pas. Le déroulement des choses peut être difficile. Ça peut être vraiment troublant. Mais la fin, c'est obligatoirement à ton avantage. Dieu est pur. À ton tour, il faut que tu répondes. Ça, c'est ce que Dieu fait pour donner au juste de l'assurance. Maintenant, le juste, à son tour, doit faire en sorte que cette assurance trouve du sol, trouve de la force. La Bible dit, la parole de Dieu a été sémée. Mais certains cœurs sont comme des chemins. Ça ne prend pas la parole. D'autres cœurs sont comme des endroits rocailleux. Pendant que ça reçoit la parole, au début ça va, mais il n'y a pas de profondeur. Ça disparaît. Il y a des cœurs qui sont aussi préoccupés du monde, de sorte que ça anéantit ce qu'on a reçu. Mais les cœurs vrais, c'est ceux qui ont reçu véritablement la parole, de sorte qu'elle a pu produire ce qu'elle doit produire. À notre tour, qu'est-ce que cela signifie? Nous devons avoir ce qu'on appelle une volonté parfaite. Dieu ne s'en prendra à personne parce qu'il n'est pas parfait. Frère, sœur, tu es enfant de Dieu. Cela ne signifie pas que ta vie est tellement parfaite que Dieu est fier de toi. Ce n'est pas parce que tu es fier non plus qu'il est venu à toi. Dieu t'a pris tel que tu es et il te travaille au fur et à mesure. Nous avons des conversions, c'est-à-dire automatiques, et des conversions progressives. La conversion automatique, quand nous sommes convertis, nous avons changé de statut, nous avons changé de décision, nous avons changé de mentalité. Mais la conversion progressive, c'est celle qui vient travailler notre nature au fur et à mesure. Mais Dieu s'en prendra à toi si ta volonté n'est pas parfaite. Et c'est là notre problème. L'ennemi, le diable, est un lion rugissant qui rôde pour chercher qui il va dévorer. Celui que l'ennemi dévore, c'est celui-là d'abord qui veut la mauvaise chose. Et c'est ça le problème. Il y en a qui marchent avec Christ, mais qui veulent simplement ce que Christ fait. Il y a ceux qui sont avec Dieu et qui veulent ce que Dieu peut apporter. Ils ne veulent pas la bonne chose. Il faut d'abord vouloir ce qu'il faut vouloir, ce que Dieu te donne. Ça veut dire lui-même, sa personne. Avant même de me donner la vie, il m'a donné sa personne d'abord. Alors si je n'aime pas Jésus, je n'aime pas Dieu, pour revenir comme étant de ma nature, comme étant celui avec qui je dois avoir un lien, une relation personnelle, ma volonté n'est pas parfaite dans la foi. Il y a un problème là-dedans. Vous savez, il y a une dame qui a fait quelque chose un jour. La Bible dit que les gens mettaient des offrandes dans un tronc d'arbre. Et cette dame est venue, elle a mis 2 pièces. Et Jésus était tellement emporté de joie, de fierté, qu'il a rendu témoignage au sujet de la dame. Et pour expliquer son comportement, il dit, tous ceux que vous voyez ont mis dans le tronc de l'air superflu. Ça veut dire, après avoir fait ces offrandes, ils ne sont pas inquiétés par ce qui va arriver après. Ils ont assez d'argent, ils ont assez de moyens pour ne pas avoir à s'inquiéter. Mais celle-ci a mis les 2 pièces qui allaient lui permettre de survivre au moins quelques temps après. Ça veut dire, avec ces 2 pièces, elle aura besoin d'assurer certains besoins après. Mais vous voyez que cette dame a préféré faire confiance au Seigneur en se disant, Dieu veut que je l'adore. Il veut que je lui fasse l'offrande, je la lui fais. Il n'a pas pensé à qu'est-ce qui vient. Elle n'a pas pensé à qu'est-ce qui peut se passer après. Ce n'était pas son problème. Ce qui l'intéressait, c'était d'obéir à Dieu. Ça veut dire qu'elle a vu Dieu
et seulement Dieu lui-même. Et c'est ça qui est la véritable volonté. Job adorait Dieu. Il aimait Dieu. Il servait Dieu. Et les gens ont pensé que c'est parce que Dieu l'avait béni qu'il l'aimait. Le jour où Dieu a parlé de Job à Satan, il a donné cette réponse que tout le monde pouvait penser. Mais Dieu l'aime, Dieu le bénit, Dieu fait ceci. Pourquoi il ne sera pas avec lui? Job a démenti cela. Quand l'épreuve est venue, il a tout perdu. Sa propre santé est partie. Son honneur a été bafoué. Job a continué à aimer Dieu, à s'intéresser avec lui, pour prouver à tout le monde qu'il n'aimait pas Dieu pour quelque chose d'autre d'abord. Il aimait Dieu pour Dieu lui-même. Le lien. Mon père aujourd'hui est dans mon village. Il ne se porte pas bien, gravement atteint. Il n'est pas un homme aussi brillant que j'aurais voulu voir ailleurs. Mais il n'y aura pas un autre père pour moi. C'est le mien. C'est un lien. C'est à moi de l'aimer. Il peut ne pas m'apporter quelque chose de grand. Mais ce père-là, il est mon père. Alors, notre volonté n'est pas parfaite. Parce que souvent, ce que nous voulons n'est pas ce qu'il faut commencer à vouloir. Et l'ennemi peut piéger de telles personnes. L'ennemi peut tenir de telles personnes. Il peut frapper. Frapper d'abord dans la foi et ensuite frapper le reste. Mais si on a la bonne volonté, la volonté parfaite, ça veut dire en Christ déjà nous sommes parfaits, malgré que nous avons des fautes, des faiblesses qui peuvent arriver. Ce qui comble ces brèches-là, c'est cette volonté parfaite. Nous aimons Dieu, nous voulons marcher avec lui. Alors nous devenons le genre de personnes en qui il a facilement confiance. Il n'y a pas de problème. Le pardon des péchés dans ce cas a tout son sens. C'est important. La volonté aussi peut ne pas être parfaite pour une autre raison. Celui qui veut ne semble pas manifester une véritable soif. Et là, il y a vraiment un problème. Souvent, les gens ont fait de grands sacrifices quand ils étaient dans le monde. Ils ont fait de grands efforts. Ils ont fait vraiment des efforts inhumains pour gagner des titres, pour être reconnus, pour avoir de la réputation, pour être bénis en termes d'argent, en termes de ceci. Mais quand ils sont dans le Seigneur, ils ne sont pas prêts aux efforts. Souvent, les cultes sont calculés. Quand on vient au culte, dès qu'il est plus d'1h30, 2 heures, il y a beaucoup de murmures. Beaucoup de personnes ne sont plus concentrées. Pourquoi? Parce que l'effort qu'on fournit désormais, on ne comprend pas. Il n'a pas de sens. Et c'est pourquoi nous, à notre tour, nous ne pouvons pas trouver d'assurance. Parce que nous n'avons pas une volonté parfaite. Et cela n'est pas à la gloire de Dieu. Ta volonté doit être parfaite. Si tu veux réellement, cela manifeste de la soif. Et la soif te pousse à l'action. La soif te pousse à l'engagement. Et tu oublies derrière. Et tu ne vois plus rien d'autre. Si tu as une volonté parfaite, il est clair que Dieu te relèvera toujours la face. Tu tombes, il te relèvera. Tu es face à l'oppresseur, il te défendra. Mais si tu n'arrives pas à trouver d'assurance, pose-toi la question. Est-ce que je crée les conditions pour cette assurance? Alors c'est pour dire aux uns et aux autres, en ce soir, Dieu veut que tu sois plein d'assurance. Mais c'est à toi de créer les conditions. Lui, il t'a fourni les premiers éléments. Et toi, tu dois venir avec les seconds. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce et sa paix reposent sur toi. Qu'il te tienne dans son amour et qu'il t'assiste continuellement dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci à l'homme de Dieu qui a pris son temps pour nous donner ce puissant message sur l'assurance du juste. Pour vous qui me prenez la marche, vous êtes à votre émission de prière à l'Auchambilier et nous sommes avec l'homme de Dieu, l'apôtre Coulibaly Daouda de l'église la chapelle de l'Évangile, et il nous a gratifié d'un puissant message, l'assurance du salut. Nous allons tout à l'heure ouvrir le téléphone, vous allez appeler, l'homme de Dieu priera pour vous. C'est la première prière de cette émission de l'année 2021. Mais retenez d'abord que l'homme de Dieu répond au 07 52 47 03. 07 52 47 03 ou au 41 41 12 08. 41 41 12 08. Ces deux numéros
ne seront disponibles qu'après l'émission. Pour l'heure, c'est le 23 45 80 33 qui sera ouvert. Vous allez appeler maintenant. L'homme de Dieu va libérer sur vous les grâces du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons donner juste un peu de musique, de temps qu'on puisse accueillir nos auditeurs. Il va déjà commencer à appeler. Tu réponds non. Non. Attends, tu les laisses. Je vais répondre à toi. Effectivement, notre assurance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que l'homme de Dieu, le révérend apôtre Koulibaly Daouda, vient de nous enseigner. C'est pourquoi le téléphone est maintenant ouvert. Nous savons que nous sommes aujourd'hui le 2 janvier, le deuxième jour de l'année, la nouvelle année. Mais nous sommes à cette émission et le Seigneur a besoin de libérer sur vous les grâces. Il a envoyé un homme de Dieu sur ce plateau, le révérend, qui va prier pour vous tout à l'heure. C'est pourquoi le téléphone est ouvert au 23 45 80 33. Vous appelez maintenant et l'homme de Dieu priera pour vous et la grâce du Seigneur sera votre partage. Tout à l'heure, nous avons donné 2 numéros. Ces numéros-là, vous nous allez les répéter juste avant la fin de l'émission. L'homme de Dieu lui-même vous donnera ces numéros de téléphone afin que chacun de vous puisse effectivement le joindre après donc l'émission et avoir d'amples connaissances avec lui. Et le Seigneur vous bénira à cette heure. Homme de Dieu, le thème est très évocateur. Parler de l'assurance. Effectivement, plus les chrétiens et plus le Seigneur mais n'ont pas foi. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas. Ils se disent que bon, il faut répéter juste des prières, voilà comme ça. Tout à l'heure, on va revenir là-dessus. Allô? Bonsoir, monsieur. Votre nom, vous appelez d'où? Oui, oui. Votre nom? Le frère me met l'appel du Cassemblé. L'homme de Dieu vous écoute, allez-y. Oui, allez-y.
vous êtes en famille et puis vous voulez aller dans une maison, ou bien vous êtes dans une maison, vous voulez déménager. Ah, d'accord, ok. Et je prends notre maison maintenant. D'accord. Ok, nous allons demander ensemble cette grâce. Père éternel, merci dans le nom de Jésus-Christ. À tout point et à tous égards, tes bienfaits sont les fondements de notre vie. Tu nous as déjà assis dans ton amour et par cet amour, tu nous tiens à tout point. Ton serviteur veut aller et honorer ta parole, qui l'amène à prendre ses responsabilités. Et pour cela, il veut une maison. Mais depuis mon roi qu'il a commencé, il ne trouve pas. Tu es celui qui oriente les pas de tes enfants. Je prie que tu guides ses pas à la maison qui convienne, celle que tu as choisie pour lui. Parce que si jusque-là, il n'a pas trouvé, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de maison, mais certainement tu n'as pas encore laissé pour lui la maison qu'il fallait. Et nous sommes convaincus que cette maison est quelque part, que ton serviteur y soit conduit, qu'il obtienne la condition et que aussi cette maison lui fasse du bien. Tout ce qui n'est pas à son avantage, je prie que tu l'éloignes de son chemin au nom de Jésus. Amen. Mais toute maison que tu trouves convenable pour lui, je prie que cela lui soit donné maintenant, que les conditions soient réunies pour cela dans le nom de Jésus. Je prie aussi, Seigneur, pour sa foi de chaque jour, pour son édification en toi, et que tu communiques toujours à son cœur tout ce qui est de toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Okay. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Merci au frère Memel qui a appelé de Songo. 23 45 80 33. C'est la ligne méthodisée en cette soirée. Vous pouvez appeler maintenant et le révérend apôtre Daouda Koubali priera pour vous et le Seigneur vous visitera en cette journée, deuxième journée de l'année 2021. Nous sommes dans une nouvelle année et le Seigneur a besoin de vous bénir. Bien aimé, le téléphone est ouvert au 23 45 80 33. Vous pouvez appeler maintenant et l'homme de Dieu priera pour vous et le Seigneur vous bénira. Il est 18h passé de 20 minutes, nous sommes encore là jusqu'à 19h. Que la grâce du Seigneur soit. Homme de Dieu, je suis en train de parler de l'assurance du juste. Quel conseil pour donner aux chrétiens? Parce que plusieurs chrétiens aujourd'hui, c'est vrai, ils prient, mais ils ne croient pas souvent. Et ce qui fait qu'ils ne voient pas la main du Seigneur. C'est vrai, la situation n'est pas du tout intéressante. Ok. Allô? 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 Bonsoir, monsieur. Votre nom, vous appelez d'où? Le frère Jean-Marc. Ok, allez, l'homme de Dieu vous écoute. On n'a pas trop bien saisi le sujet de prière. Vous pouvez répondre un peu? Le loyer. D'accord. En réalité, le sujet de prière, c'est les besoins financiers. Ok, d'accord. Dieu est celui qui nous pourvoit ce qu'il faut. Quand nous faisons notre part, lui aussi, c'est sûr qu'il fait sa part. À partir du moment où vous vous engagez à travailler, à faire ce que vous pouvez faire, laissez-le faire le reste aussi. Nous allons prier ensemble et je suis convaincu que le Dieu de grâce qui donne les opportunités vous ouvrira les portes. Merci au nom de Jésus notre Dieu, de ce que nous pouvons élever la voix vers toi et nous sommes comblés. En ce moment, nous sommes d'un cœur avec ton serviteur, le même cœur, papa, pour te demander grâce, afin que non seulement il ne soit plus dans la sécheresse, mais qu'à son tour, il soit comblé et en apporté à d'autres personnes. Ton fils a besoin de toi. Je prie déjà que tu lui donnes l'intelligence de la marche, la sagesse qui lui permettra, mon roi, de pouvoir entreprendre de la bonne manière, de pouvoir trouver l'issue qu'il faut.
mais aussi, éternel Dieu, que tu l'accompagnes dans ses entreprises, afin qu'il y ait du jus en tout ce qu'il fait. Oh Éternel, quel que soit l'esprit, quel que soit le mal, quelles que soient les circonstances qui font en sorte qu'il demeure dans ce blocage, je dis non à ces éléments-là. Et je leur dis maintenant de libérer son esprit et ses opportunités au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est à l'œuvre. Et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le mal a abondé, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu ont surabondé. C'est pourquoi la force maléfique se brise à l'instant même au nom de Jésus. Amen. Recommande ton serviteur, mon roi, à toute personne, à toute disposition qui peut lui être utile, afin que maintenant il entre dans des conditions épanouies de financement et qu'il connaisse maintenant la grâce d'être à son tour quelqu'un qui jouit de sa vie réellement et qui peut aider d'autres personnes. Je prie aussi, mon roi, nous savons que le propriétaire de la maison a aussi besoin d'argent. Nous ne disons pas au éternel Dieu que cet homme soit privé de son avantage. Mais nous voulons, éternel Dieu, que l'un et l'autre soient comblés dans le nom de Jésus-Christ. Il arrive que certains renoncements, certains sacrifices apportent des grands bénéfices. Et tant que cela est nécessaire, que cet homme ouvre son cœur et donne faveur à ton fils maintenant. Et qu'au travers de cela, lui aussi soit béni au nom de Jésus. Et je prie, mon roi, que ta grâce accompagne ton fils. Que désormais, pour appeler dans le monde dont les comportements font ça, et le monde prend soin d'eux. Mais nous qui sommes dans le Seigneur, et puis nous vivons mal la relation avec le Seigneur, ça fait que nous souffrons beaucoup plus. Nous perdons des deux côtés. Voilà. Effectivement, quand je pose un acte, la question est de savoir pourquoi moi je pose cet acte. Quand je vais devant le Seigneur pour prier, pourquoi je prie? La première raison, c'est mon Père. Il y a quelque chose entre nous. Et ce lien-là m'amène à m'adresser à lui. La deuxième raison, quand on a un besoin, on va vers son Père. Alors, j'ai un besoin. Et ce besoin-là aussi doit être réel. Et si je crois qu'un besoin... Okay. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Votre nom, vous appelez d'où? Kinda, hein? D'accord. Vous appelez d'où? Vous appelez... Benjaville. Ok. Allez-y, l'on de nous écoute. C'est vraiment bien ce que tu es en train de demander, parce que c'est un vœu qui est assez noble et Dieu nous accompagne de cette ressource. Ce que je voudrais dire avant de commencer à prier, c'est que beaucoup de fois notre force ne tient pas lorsque nous ne commençons pas là où il faut commencer. Voilà, tu sais, quand je n'arrive pas à prier ou bien à faire quelque chose, je commence par demander à Dieu, aide-moi à prier. Voilà, je ne force pas ce qu'il ne m'a pas donné, mais je vais demander ce dont j'ai besoin pour agir. Et je crois que ça va aller, mais on va prier ensemble. Seigneur, merci de ce que tu aimes ton serviteur. Et ce n'est pas lui seulement que tu aimes, la multitude qui a besoin de lui. C'est pourquoi je crois qu'au nom de Jésus-Christ, tu lui donnes toutes les ressources nécessaires, spirituelles, sociales, physiques, financières, tout ce qui peut le mettre en condition pour qu'il soit efficace. Et tu agis aussi, mon roi, pour ne pas qu'il soit toujours chargé et préoccupé. Parce que nous savons que les soucis engloutissent et empêchent un engagement fort et empêchent une vie de prière réelle. Nous prions donc que son cœur soit déchargé de tout ce qui peut être un fardeau. Merci parce que tu le renouvelles en toi. Tu le rafraîchis par le Saint-Esprit afin qu'il soit vivant et puissant désormais dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci à notre frère Augustin qui appelait de Benjerville. 18 heures passées de 28 minutes, frères et sœurs, nous sommes encore avec vous jusqu'à 19h. Et l'homme de Dieu qui a été mis à disposition par le Seigneur, c'est le révérend Daouda Koulibaly de l'église de la chapelle de l'Évangile. Homme de Dieu, vous étiez en train de parler quand... Oui, je disais que quand je vais en prière parce qu'il y a un lien entre Dieu et moi. Ça veut dire que l'exaucement ne pose pas un problème à ce niveau-là. Deuxièmement, je vais en prière parce que ce que je ressens est un besoin. Mais malheureusement, à ce niveau, souvent il y a des problèmes. Je peux ressentir un besoin, mais la manière de ressentir et de vouloir libérer le besoin
devient un problème comme de l'idolâtrie ou alors une sorte de hâte. Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, monsieur Blé, allez-y, l'un de deux vous écoute. Ok. D'accord, nous allons prier. Seigneur, encore une fois, nous te bénissons parce que tu as fait tellement de bien. Ton serviteur est tombé malade. Oh, notre Dieu et notre roi, tu l'as fortifié, tu l'as guéri. Maintenant, il ressent des problèmes dans les genoux. Il n'arrive pas toujours à trouver de l'équilibre. Tu es celui, mon roi, qui renouvelle. Je prie que la vigueur soit en lui dans le nom de Jésus-Christ. Tu nous as dit, oh notre Dieu, dans Deutéronome 33, 25, que ta vigueur dure autant que tes jours. Je prie, Seigneur, qu'il soit fortifié, qu'il ait cette vigueur constante en lui au nom de Jésus. Amen. Je te demande grâce que tout ce qui s'oppose à son épanouissement soit brisé à l'instant même au nom de Jésus. Et je commande que tout ce qui se dresse contre lui soit maintenant renversé et que tu animes ton serviteur d'une foi constante et vivante. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci. Amen. 18h passées de 30 minutes, frères et sœurs, nous sommes encore là. Jusqu'à 19h, vous avez encore l'occasion d'appeler. Et l'homme de Dieu va prier pour vous. Je rappelle que nous sommes au deuxième jour de l'année 2021. Et Dieu a encore des paroles à libérer sur nous pour que l'année 2021 soit une meilleure année. Donc, homme de Dieu... Voilà, j'en viens à ce deuxième niveau qui est au niveau des besoins. C'est là-bas la plupart du temps que nous avons des problèmes. Parce que nous allons et souvent nous ne nous connaissons même pas. Le cœur s'est laissé emporter. Il n'est plus libre. Le besoin nous contrôle. Quand c'est comme ça, la prière ne peut pas être faite avec foi. Voilà. Mais quand le cœur est libéré du besoin, quand bien même que c'est un besoin, mais on peut être prêt pour accepter le oui et le non. Mais on vient avec confiance. On vient avec confiance. On vient avec confiance. Alors, le Seigneur commence aussi à agir. Allez. J'aimerais juste donner un exemple qui m'est arrivé. Je venais de commencer le ministère et je travaillais avec un aîné. Donc, c'est un homme de Dieu et il est vraiment très bien. Mais il avait eu un problème, un fidèle. Il a eu un problème, ok. Allô. Bonsoir, madame. Votre nom, vous appelez d'où? Il y a Obéa, hein? Vous appelez d'où? D'accord. Allez-y, l'autre de Dieu vous écoute. C'est vraiment bien, c'est vraiment noble comme requête. Le conseil que je pourrais d'abord donner à ma soeur, c'est de chercher, si vous allez dans une église, cherchez à vous approcher aussi des responsables. Parce que ce problème-là, les fidèles l'ont aussi. Les responsables, c'est vrai, ne sont pas Dieu, mais ils sont ceux-là qui sont là pour vous soutenir, pour vous aider. Ce qui est annoncé depuis l'autel, depuis la chair, est donné à tout le monde. Mais des fois, il y a des cas particuliers où quand on t'exhorte, ça peut t'aider énormément. Donc, apprenez souvent à aller dans les jours de réception, dans la relation d'aide. On peut mieux vous aider en ce moment-là. Et ça vous édifie aussi dans la foi. C'est très, très important. En tout cas, je vous exhorte à bien vous attacher au Seigneur, à aller constamment à l'église, à vous approcher de vos responsables. Mais ensemble, nous allons prier. Notre Dieu, merci. Merci pour ta fille Béa. Papa, tu ne la laisses pas parce qu'elle coûte cher à tes yeux. Tu as donné ta vie pour elle. Et nous sommes convaincus que tu as réservé quelque chose de très important dont elle a besoin. Elle a besoin d'emploi, elle a besoin d'une condition d'épanouie, une condition épanouie afin de vivre avec toi cette relation qu'elle veut. Je te supplie,
de lui donner déjà la paix du cœur, la joie dans l'esprit, la force et la confiance. Et qu'au travers de cela aussi, tu brises les barrières, que tu rompes les blocages qui se tenaient devant elle, et que tu rompes les liens qui la retenaient aussi en arrière, qu'elle accède maintenant à l'emploi et qu'elle accède à la bonne condition sociale. Il faut qu'elle s'épanouisse pour rendre témoignage de toi. Merci parce que tu l'as fait dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci à notre sœur Yao qui appelle le Pougon. Homme de Dieu, vous avez donné l'exemple de... Voilà. Donc, cet homme, il y a un fidèle quelqu'un qui s'était nouvellement engagé dans la foi, mais après qui a rétrogradé. Bon, on n'a rien compris. Quelques mois après, le fidèle, il s'est trouvé que l'homme de Dieu, malencontreusement, pour des situations d'argent, avait contracté un crédit de 15 000 francs avec le nouveau converti. Wow. Mais quand il s'est converti, il a rétrogradé. Et puis, quelques temps après, il a commencé à harceler l'homme de Dieu, de donner l'argent, sinon il va l'amener au commissariat. Or, l'église de l'homme de Dieu, c'est une église quand même stricte. En tout cas, la moralité, il tient à cela. Donc, si on l'apprend, c'est sûr que lui, c'est fini pour lui. Il avait peur, il paniquait. Il est venu me voir et demandait un crédit de 15 000. Je lui ai dit, à moi non plus, je n'ai pas vraiment 15 000 francs. Et nous nous sommes levés, on a commencé à se suivre pour chercher crédit, pour aller payer crédit. Et en cours de route, bon, le Seigneur a réagi à mon niveau. Et c'était tellement honteux, dit, deux serviteurs de Dieu qui s'accompagnent pour chercher crédit. Payer crédit. Voilà, j'ai dit à l'homme de Dieu. D'accord. Ok. Allô. Bonsoir, monsieur. Votre nom, vous appelez d'où? Et il appelle d'où qu'on Emmanuel? Ok, allez-y, l'homme de Dieu vous écoute. Ok. Ok. Bon, c'est une bonne requête aussi. Comme je peux le dire, c'est vrai aussi qu'on t'a parlé d'elle, mais tu sais, tu es un enfant de Dieu. Ça veut dire qu'à toi aussi, Dieu parle. Voilà, ça veut dire qu'il y a ce contact que tu vas faire avec le Seigneur, parce que c'est quand même le mariage, et c'est toi qui vas vivre avec elle. Et tout ce qu'il y aura comme expérience va te concerner toi surtout, et non pas les autres. Donc, quels que soient les témoignages autour, c'est bien, mais le mieux, c'est les témoignages que toi-même tu vas recevoir. Et ça aussi, c'est important. Mais nous allons prier pour tout ça. Ok. Père, merci au nom de Jésus. Ensemble, nous nous présentons avec ton serviteur Emmanuel, qui a persévéré à te servir, persévéré à se confier en toi. Malgré la volonté des religieux de l'empêcher, il est resté ton enfant. Et c'est une grâce. Aujourd'hui, il est à cette étape où il a besoin de s'unir à une âme sœur. C'est un moment sensible. C'est une décision importante. Nous te prions de lui donner de pouvoir la faire et que tu sois exalté infiniment au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Emmanuel. Que la grâce du Seigneur soit sur nous. 18h passé de 37 minutes. Nous sommes encore là pour parler de la grâce du Seigneur, homme de Dieu. Voilà. Donc, nous sommes revenus finalement pour prier et demander à Dieu de faire quelque chose. Okay. Et quand nous étions en train de... Nous avons voulu prier, le Seigneur nous a dit non. Parce qu'on s'est assis, il a commencé à dire Seigneur, donne-nous l'argent pour qu'on aille payer. Allez. Et le Seigneur a dit non, c'est pas comme ça que vous allez prier. Demandez-moi, ça veut dire ce que vous allez me demander durant la prière. C'était bizarre. On a dit Seigneur, dis-nous donc ce que nous devons demander. Et maintenant il nous dit priez pour les cœurs de tous ceux qui sont concernés par cette situation. C'était quand même un sujet bizarre. Bon, on a prié, on a dit Seigneur, tous ceux qui sont concernés par cette situation, nous prions pour leur cœur. Allez. Et quand on a prié, lui-même d'abord, il s'est senti libéré.
Mais le soir, c'est son diacre qui est venu le voir. Allô? Allô? Bonsoir madame. Votre nom, vous appelez d'où? Ah, le frère Nicaise, ok. Vous appelez d'où ça? D'accord, allez-y, allez-y. L'homme de Dieu vous écoute. Ok. D'accord. Ok, nous allons ensemble porter cet enfant en prière. Je suis convaincu que sa langue va se délier par la grâce de Dieu. Notre Père, merci au nom de Jésus. Ton serviteur Nicaise est devant ta face. Il a confiance en toi, c'est pourquoi il a profité de ces moments pour demander qu'ensemble, nous réagissions contre cet esprit maléfique et cette condition inconfortable de son fils. Nous déclarons ce soir que cet enfant, trésor du Seigneur, arrive à une bonne condition de sa vie et qu'il jouisse parfaitement de son corps au nom de Jésus. Amen. Alors que sa langue se délie avec tout autre organe qui pourrait être bloqué. Que cet enfant s'épanouisse pleinement et accomplisse ses jours. Qu'il atteigne toutes ses dimensions et vive sa personnalité complète de la part de Dieu. Merci au nom de Jésus. Amen. 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 23 45 83. On nous peut toujours appeler à ce numéro-là et échanger avec l'homme de Dieu qui va prier pour nous et le Seigneur nous bénira certainement. L'homme de Dieu va terminer. Voilà. Et donc, quand on a prié, le soir, son diacre est venu le voir. Pourtant, il n'est pas censé être au courant de la situation. Il lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne voit pas tel fidèle. Il dit, non, bon, depuis quelque temps, il ne vient pas. Mais, et la situation de dette là, le pasteur est étonné. Il dit, non, mais il veut comprendre ce qui se passe. Le pasteur est surpris. Et maintenant, il dit au pasteur, il dit, ah, en fait, je suis obligé de te dire que c'est moi qui poussais le monsieur. En réalité, il ne voulait plus de cet argent, mais c'est moi qui le bousculais parce que je savais que si tu avais des problèmes, tu allais partir. Et comme il n'y a pas de pasteur qui allait venir, moi, j'allais être responsable de l'église. Wow. Donc, j'étais à la base de la situation. Donc, le Seigneur a fait d'une pierre deux coups. Le monsieur aussi, il dit non, que lui-même, il va aller voir le monsieur pour qu'il cesse. Quand il allait, le monsieur dit, mais c'est toi qui m'as demandé de réclamer. Sinon, moi, j'ai laissé tomber. Donc, si tu veux, il n'y a pas de problème. Le Seigneur tout arrange. Voilà. Mais vous voyez, on pouvait être en train de prier pour demander les 15 000 francs jusqu'à ce que la chose soit dénoncée. Et le pasteur aurait pu être en situation très difficile. Et on allait dire que Dieu ne nous a pas exaucés. Mais la manière de prendre le besoin a été mal faite. Et souvent, notre problème se trouve là-bas. Okay. Allô? Bonsoir, monsieur. Votre nom et vous appelez d'où? Monsieur Bali appelle d'où? Ok, allez-y, Dieu vous écoute, monsieur Bali. Merci. Merci beaucoup. Amen. Merci. Amen. Amen. Merci. C'est une bonne nouvelle. D'accord, merci beaucoup. C'est une bonne nouvelle et félicitations d'avance. Nous allons prier ensemble. Oh, Père, merci. Avec joie, nous voulons que tu accompagnes ton serviteur, que tu mobilises en sa faveur toute ton armée, afin que non seulement la dot se passe bien, mais que ce soit aussi le commencement du bonheur de sa vie et de celui de sa femme. Que cette union se réalise avec la pleine perfection de ta présence. Nous prions de les couvrir par ton ombre bienfaisante et de détourner d'eux le mal et ses œuvres au nom de Jésus. Amen. Accorde une entente parfaite, mon Dieu, des deux familles. Qu'il y ait une joie de cette union et que aussi, mon Dieu, les concernés même puissent jouir profondément de cette union. Merci, Père éternel, parce que tu l'établis dans ton règne à jamais au nom de Jésus. Amen. 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 Merci au frère Bali. Que la grâce du Seigneur soit sur lui. Il est 18h passé de 43 minutes. Nous avons encore un peu de temps pour recevoir quelques auditeurs
avant de passer à l'homme de Dieu qui va nous parler un peu de son ministère, nous donner son contact, et puis bon, on va parler de ce programme. Homme de Dieu, donc, c'est pour ça que l'histoire est terminée. Voilà, ça s'est terminé. C'est pour nous ramener à la gestion du besoin, du ressentiment face aux besoins. Souvent, quand ça nous emporte, il y a un problème. Le besoin doit être sanctifié. Je vais vous dire quelque chose qui peut vous choquer. Souvent, il y a des choses qui semblent être... Allô? Bonsoir, monsieur. Je vous reçois difficilement. Vous appelez d'où? Monsieur Kona Emmanuel, appelle d'Abobo. On ne vous reçoit pas, monsieur Emmanuel. Oui, allô, oui. Vous cherchez du travail. D'accord. Ok, mais quel travail, par exemple, vous pensez que vous pouvez faire? Transit douane. Ok. D'accord. Mais s'il y a autre chose aussi. C'est ça. D'accord. Ok, nous allons ensemble prier. Nous voulons, papa, te confier en ce soir ton fils Emmanuel. Tu veux qu'il honore, mon Dieu, ta parole en prenant en charge sa famille. Mais il n'a pas les moyens nécessaires. Nous voulons te demander cette grâce au nom de Jésus-Christ. Que tu lui ouvres les portes d'activité rémunératrice. Tout ce qui peut lui permettre par ta volonté de trouver, mon roi, des ressources en vue de tenir sa famille en bonne condition. Notre Père, toi qui nourris l'oiseau, agis pour donner les opportunités maintenant afin que cette famille soit prise en charge et qu'elle soit devant ta face dans la joie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Merci à Emmanuel. 18h passé de 46 minutes, nous sommes avec l'homme de Dieu, le révérend apôtre Daouda Plubali de l'église La Chapelle d'Évangile, qui est avec nous sur ce plateau et qui nous a libéré un puissant message qui parle de l'assurance juste. Il est maintenant en train de prier pour nous et le téléphone est ouvert au 23 45 80 33. Vous pouvez appeler et il va libérer sur vous les grâces du Seigneur. Pour cette année qui commence, nous sommes à la deuxième journée et Dieu a encore des paroles à libérer sur nous et son serviteur a été mis à disposition pour le faire. Homme de Dieu, vous êtes en train de parler. Oh oui. Donc je disais que ça choque souvent, mais il y a certains besoins qui apparaissent comme corrects, mais la manière de les ressentir font que le fait que ce n'est plus correct. Okay. Je prends un exemple. Quelqu'un qui va devant le Seigneur, il a des besoins. Et il peut croire que c'est l'emploi qu'il trouve là qui va faire en sorte que lui, il s'épanouisse. Ok. Allô? Allô? Bonsoir madame, votre nom, vous appelez d'où? Yoro, hein? D'accord, et vous appelez d'où? De? Et vous aussi d'ici. Ok, allez, l'homme de Dieu vous écoute. Mais il vous permet d'aller à l'église. Bon, c'est vrai que c'est déjà un sujet de prière pour qu'il soit mieux disposé, mais peut-être qu'il y a aussi des choses que vous pouvez considérer. Souvent, on est mal organisé, nous les enfants de Dieu, quand on doit travailler dans la maison du Seigneur. Voilà. Si par exemple, il y a des habits à laver que le samedi, je n'ai pas réagi. Si dimanche, je prétexte le culte et puis les activités et que ce n'est pas lavé, lui, il n'est pas chrétien pour comprendre. Donc, ça peut le prédisposer déjà à ce genre de comportement. Bon, ça, c'est juste une exhortation. Hein. Ce n'est pas pour vous dire
que c'est comme ça que vous faites. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Non, j'ai dit ce que j'ai dit tout de suite là. C'est juste un conseil. Voilà, ce n'est pas pour dire que vous vous comportez mal. Hein. Voilà, mais il faut déjà le sens de l'organisation. S'il voit que vous tenez bien la maison, vous tenez les conditions, avec la prière, lui-même va vous accompagner. Voilà, mais on va prier quand même. Seigneur, ta fille veut te servir et être engagée, pouvoir mener certaines activités, oh mon Dieu, en ton nom et pour toi. C'est un grand privilège pour chaque homme et aussi c'est un sujet de joie pour toi-même. Nous prions que tu crées ces conditions pour elle en parlant au cœur de son mari. Pas seulement même pour qu'il laisse ta fille, mon Dieu, agir, mais aussi que lui-même découvre à quel point tu es bon, tu es important et que Seigneur, en toi, il trouve le salut. Je prie qu'il soit mobilisé, que tu te révèles à cet homme et que sa femme soit libre et épanouie dans son activité. Merci parce que tu nous bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons donc nous arrêter là pour les auditeurs et donner l'occasion à l'homme de Dieu de nous parler un peu de son église, de son programme, et nous donnons son contact pour que tous ceux-là qui n'ont pas pu le joindre maintenant puissent l'appeler après l'émission. Oui, effectivement, ici l'apôtre Koulibaly Daouda, responsable de la chapelle de l'Évangile. Cela fait quelque temps que nous avons commencé. Au début, c'était simplement un ministère que nous exercions. Ça veut dire qu'on n'avait pas l'intention de constituer une église d'abord. Voilà, nous avons pris l'idée d'édifier, initier des temps de réception, et raccompagner les gens dans leur marche spirituelle dans les différentes églises. Voilà, certes, on avait un bâtiment, on a une équipe, on avait l'habitude de faire les cultes. Ça, c'est pour nous-mêmes, notre propre entretien spirituel. Mais on cherchait à accompagner les gens. Mais au fur et à mesure que Dieu nous donnait certains pasteurs qui naissaient dans l'œuvre, on a commencé à établir maintenant quelque chose. Donc, effectivement, la chapelle de l'Évangile, l'église centrale est ici à Bayaté. Nous avons quelques églises au Burkina, au moins 2 à 3 églises là-bas. Nous avions ouvert un peu vers Boisflé, mais pour certaines raisons, un manque de pasteurs, on a un peu stoppé là-bas. Voilà. Mais nous sommes plutôt disposés à exercer le ministère de relations d'aide, d'édification. Et nous faisons aussi les évangélisations. Et si quelqu'un veut nous trouver, il y a l'église centrale ici à Abidjan. Voilà, nous sommes situés, comme on l'a dit, à Agbayaté, c'est Yopougon Santé, juste derrière le collège Savant. Voilà. Donc, les numéros. Avant d'aller au numéro, est-ce que vous avez des jours de réception, des jours où vous recevez Oui, nous avons comme jour de réception le mercredi. Le mercredi de 9h jusqu'à 15h, nous sommes là-bas et nous recevons les gens pour les relations d'aide. Nous faisons aussi nos cultes, comme je l'ai dit, les dimanches à partir de 9h. Il y a des cultes de soir, de formation aussi, que nous avons les vendredis soirs, voilà, à partir de 18h. À part ces 2 jours, à part culte, bon, il y a les cultes de réveil. Il y a le culte de réveil qu'on faisait le jeudi, mais pour certaines raisons, il n'y avait pas d'électricité. On était en train de lutter pour mettre les choses en place. Donc ça, on avait arrêté d'abord. Voilà. Donc, on sait que prochainement, ça va reprendre. Oui, par la grâce de Dieu, on va reprendre cette activité-là. Donc, ce qu'on retient, vous avez culte le vendredi. Le vendredi. Et puis dimanche de 9h à 11h. Voilà, de 9h à 11h, 11h30. Oui. D'accord. Et vous recevez les mercredis. Les mercredis. Mais nous avons souvent l'habitude de faire des séminaires. Ça, c'est des programmes spontanés. Voilà, on peut faire 3 jours de séminaire, d'enseignement, voilà, de 18h à 21h. Voilà. Et la spécialité de l'homme de Dieu, c'est quoi? C'est la délivrance, c'est l'enseignement, c'est l'encadrement. Bon, il faut dire que j'ai beaucoup exercé dans la délivrance. J'ai beaucoup exercé dans la délivrance. Le Seigneur aussi m'accorde la grâce de l'enseignement. Voilà, nous formons en réalité des serviteurs de Dieu.
Mais c'est un genre d'école biblique qui n'est pas une école théologique. Je veux dire, ce n'est pas une école biblique avec un haut niveau. D'accord. Moi, j'appelle ça l'initiation à la vie spirituelle et au ministère. Ok. Voilà. Nous entendons lancer ça bientôt parce qu'on en a fait, on a eu quelques promotions déjà, bon, peut-être des étudiants qui sont devenus des pasteurs. Ok. Voilà. Mais comme c'est tellement primaire, c'est un niveau primaire d'abord, c'est par rapport à ça. Ok, non, mais c'est pas mauvais. Bon. Mais faudra aussi en parler. Hein. Il faut, parce que plusieurs, quand même, qui s'engagent dans le ministère, voudraient quand même avoir des B.A.B.A. Voilà. Donc, il serait mieux que vous en parliez souvent à des programmes tels que la Louche Chandelier, vous en parlez pour que plusieurs s'intéressent. C'est vrai, c'est vrai. Justement, il y a cette école biblique qu'on a appelée l'école biblique Sinaï. En parlant du fait que Sinaï est l'initiation pour arriver à Sion. D'accord. Ah, ok. Voilà, c'est-à-dire quand on commence à Sion, à Sinaï, c'est là le commencement des choses. Maintenant, c'est pour permettre d'arriver à Sion. Et ça, c'est très, très important. Voilà. Ok, merci de Dieu. C'est à quel contact on peut joindre le contact, s'il vous plaît? Oui, il y a 2 contacts que nous avons. D'accord. Le 49 59 22 86. D'accord. Voilà, 49 59 22 86. Il y a aussi le 41 2 fois, c'est-à-dire 41 41 12 08. 41 41 12 08. Voilà. Donc, c'est à ces 2 contacts qu'on peut joindre l'homme de Dieu. Oh, oui. Avant donc de laisser partir l'homme de Dieu, nous allons lui donner l'occasion de prier pour nos auditeurs, de prier pour nous, parce que nous sommes à la seconde journée de l'année 2021. Le Seigneur a seulement mis dans sa bouche des paroles pour nous. Il va prier pour nous et prier aussi pour les auditeurs. Et tout à l'heure, nous allons céder la tête. Amen, amen, merci. Tu es Dieu, toi qui règnes éternellement et qui fais tant de bien aux hommes. Merci au nom puissant de Jésus-Christ. Avant que nous ne soyons, tu as, oh mon Dieu, déjà préparé la radio Chandelier et aussi avec toute son église de tutelle. Amen. Tu es si grand et puissant. Et au travers de ces instruments, tu apportes la vie à des multitudes et à des millions de personnes. Nous le croyons. C'est pourquoi je prie, éternel Dieu, que tu rendes tes serviteurs et tes servantes beaucoup plus capables encore, en leur donnant les conditions physiques, spirituelles, les conditions intellectuelles, sociales, financières, maritales, tout ce qui permet à tes enfants d'agir avec efficacité, avec puissance et de se trouver toujours fidèles dans ton œuvre. Nous prions qu'au nom de Jésus-Christ, oh mon Dieu, les différentes maisons soient des lieux de joie, de paix, d'amour, de richesse à tout point, que de leur maison, ils soient toujours inspirés, ils soient toujours restaurés et qu'ils agissent toujours avec puissance parce qu'ils sont rafraîchis en sortant de la maison. Amen. Nous prions que chaque fois aussi en rentrant dans les différentes maisons, qu'ils trouvent toujours le bonheur, qu'ils soient, mon Dieu, dans la sécurité, qu'ils soient dans l'épanouissement. Nous voulons chaque jour te demander que cette année 2020-21, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, que chaque jour se mette au service de tes enfants et leur apporte les grâces que tu as prédestinées et qu'il y ait l'élévation à tout point. Toute opportunité qui est nécessaire pour tes enfants, que cela vienne à eux au nom de Jésus. Amen. Et nous prions également au nom de Jésus-Christ que tu recommandes tes enfants à toute personne, à toute structure, à tout statut, à toute disposition qui leur seront utiles. Que mon Dieu, ces personnes agissent pour rendre service à tes enfants avant de se reposer. Nous prions aussi que tous les temps, oh mon Dieu, dans n'importe quelle situation, tes enfants sortent avec assurance, qu'ils traversent et remportent toujours la victoire dans le nom de Jésus. Notre Père, nous nous confions à toi et nous voulons toujours pouvoir revenir et trouver la joie, mon Dieu, dans cette radio, la coordination, l'harmonie, la paix. Parce que, mon Dieu, tu donnes aux uns et aux autres l'amour et la joie d'être ensemble et de travailler en équipe au nom de Jésus-Christ. Notre Père, nous te prions de bénir davantage
tous ceux qui s'attendent à quelque chose de cette radio, que toutes ces personnes qui l'écoutent soient toujours marquées spécialement, que ce soit toujours des rendez-vous dans lesquels ils sont bénis, ils sont libérés, ils sont guéris, ils sont épanouis au nom de Jésus de Nazareth. Que les hommes de Dieu, les servants de Dieu, que tu convoies vers cette radio, mon roi, soient toujours sous ton inspiration, ta révélation, et motivés par ta poussée de l'esprit dans le nom de Jésus. Nous te supplions, éternel Dieu, quelques circonstances qui puissent se manifester et qui seraient néfastes, que cela soit ôté, mon roi, de la vie de cette radio, de la vie de tes serviteurs, de tes servantes, mon Dieu, de l'équipe de cette radio et de toute autre personne concernée. Seigneur, quiconque appelle à cette radio dans le désespoir, avant de raccrocher, ou alors avant d'éteindre la radio pour s'endormir, que l'espoir ait pris place maintenant. Oh notre Père, quiconque a appelé étant brisé, avant de raccrocher, soit reconstitué, soit rafraîchi au nom de Jésus. Quiconque, mon Dieu, garde contact avec cette radio, que son édification soit évidente, sa croissance et ses progrès soient évidents à jamais au nom de Jésus. Amen. Notre Père et notre Roi, l'homme ne peut rien, mais quand tu t'investis en lui, il est capable de tout. Donne à tes enfants d'avoir encore des visions, des choses encore plus grandes à réaliser et que l'extension de la radio se manifeste encore de manière plus performante dans le nom de Jésus-Christ. Père Céleste, merci, merci parce que tu nous bénis et tu nous donnes une collaboration harmonieuse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci à l'homme de Dieu. Merci aussi aux auditeurs. C'est notre émission de ce jour. Nous serons sûrement notre émission pour édifier. Le contact de l'homme de Dieu, c'est le 07 52 47 03, 07 52 47 03 ou le 41 2 fois 12 03. Notre émission recevra pour vous le révérend apôtre Daouda Koulibaly de l'église à Chapelle de l'Évangile, située à Yopougon Agbayaté et qui nous enseignait sur l'assurance du juste. Pour toute information utile, pour nous joindre au 23 45 80 33 ou au 03 32 56 58. Au microphone, c'était votre serviteur Prosper Bégré. La technique a été assurée par Gustave Boko. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.